L'œil flambant sous leur casque aux ailettes plumeuses, le bouclier au poing, la spate sur la jambe, les cavaliers gaulois traversent la forêt. Leur buste est recouvert d'une tunique en laine que serre une ceinture aux larges clous de bronze. Leurs manteaux sombres ondulent autour de leur poitrine. L'on croirait des corbeaux s'élevant dans les arbres. Menés par Amburix, les frondeurs bituriges partent pour délivrer leur ville menacée. Vaincre sinon mourir est leur devise fière. Nul humain, semble-t-il, ne les arrêterait. Soudainement, au loin, s'éclaircit l'horizon. Vaguement inquiétés, ils freinent leur monture. La forêt devant eux paraissait dévastée. Ne serait-ce un démon qui la désintégra? Devant cette lisière, alors, ils ne distinguèrent de lieu en lieu partout que d'innombrables souches. L'on aurait cru des coups étêtés, pétrifiés, les martyrs d'un combat, d'un atroce massacre, dans le sol agrippant leurs membres durs, noueux. Le chef aux cavaliers fit signe d'avancer, puis l'escadron suivit les bords de la Vara. Les guerriers atterrés galopaient en silence. Puis la troupe gravit un dernier mamelon. C'est alors qu'apparut un spectacle grandiose. Là, contre les remparts de la ville assiégée, s'élevait par degrés une terrasse en bois, montrant ses lits veinés d'argile et de troncs clairs, ses galeries, ses voies, ses rampes et degrés, surplombaient les merlons du rempart ennemi. L'on aurait dit ainsi l'étrange termitière, de myrmidons bardés, cuirassés, plastronnés, sa courtine opposée, mantelés et bastins, que tapissaient partout les fascines d'aiguilles. Sur chacun des côtés s'élevaient dans la pente des rampes soutenues par de larges clayons. Vers les nus se dressaient, telles des épées vives, qu'on eût dit plantées là par quelque ancien titan, 5 lumineuses tours dont le sommet brillait d'un plaquage en airain sur des lames en fer. L'on eût dit que ce fort était l'énorme ouvrage d'un peuple travaillant des mois et des années. La cité paraissait un monstre à l'agonie. De ses remparts loin comme une gueule ouverte, s'élevait un fracas épouvantable, intense. Partout s'entremêlés, amplifiés, décuplés, hurlements de frayeur, grognements de fureur, tintements des épées, sifflements des pilas, grincements des pastins, grésillements des torches, claquements des scorpions, craquements des balistes, pendant que les béliers sans répit martelaient comme les coups fatals de l'implacable sort. Au centre du combat, un homme en cape rouge, tel un puissant démiurge, j'anime les attaques. Son ordre fait mouvoir ou pivoter les tours, précipite l'action, temporise l'assaut, disperse les tortues ou dresse les fascines, renforce la défense ou groupe une cohorte, forme les mantelés, intensifie les tirs.
Sur le coteau massé, non loin de la bataille, les renforts des Gaulois regardaient leur cité qui s'écroulait au choc des légions invincibles. Cravachant sa monture, un biturige alors s'approche de son chef en avant de la troupe. Tes cavaliers vont fuir, ô puissant Amburix, car nul d'entre eux ne veut se battre contre un dieu.